La vache sans tache est un jeu de rapidité basé sur l'observation et la discrimination visuelle pour 2 à 6 joueurs à partir de 5 ans pour des durées de partie d'environ 20 minutes. Le matériel se compose de 60 cartes animaux qu'on peut diviser en 2 tas de 30 cartes. Donc un tas avec des animaux aux couleurs plutôt fantaisistes, un autre tas de 30 cartes avec exactement les mêmes animaux, mais cette fois-ci avec des couleurs plus réalistes. On a 6 jetons vaches, 5 jetons buzzer et des aides de jeu. Le principe est le suivant. C'est le grand bazar, tous les animaux ont perdu leurs motifs initiaux, que ce soit des taches, des écailles, des rayures, c'est le grand mélange. On prend cet exemple, là on voit une vache à rayures. Le problème, c'est que la vache n'a pas de rayures, elle a des taches. Donc il va falloir retrouver un animal qui va lui rendre ses taches, et en échange, elle va donner des rayures. Il y a 2 modes de jeu, je vous les détaillerai plus tard dans la vidéo, mais le principe de fonctionnement restera le même. Donc, il y aura un tas avec les animaux aux couleurs fantaisistes qui va être mis face cachée sur la table. Les cartes aux couleurs réalistes vont être étalées. Un tour de jeu, on retourne une carte, on voit un animal et les joueurs vont devoir être le plus rapide à associer cet animal qui est apparu avec un animal parmi les cartes face visible. Il pose son jeton vache dessus. S'il trouve le bon animal qui s'associe avec celui-là, il remporte la carte animale. À la fin de la partie, celui qui a gagné le plus de cartes sera déclaré le vainqueur. Je vais maintenant expliquer en détail comment marchent les associations d'images. Dans ce jeu, il y a 3 types d'animaux. Les animaux à taches, comme le guépard, la vache, dalmatien, girafe et faon. Les animaux à écailles, comme la tortue, le crocodile, caméléon, lézard et poisson. Et les animaux à rayures, abeilles, ratons laveurs, tigres, zèbres et chats. Il est utile, avant une première partie, notamment pour les plus jeunes joueurs, d'expliciter ces animaux, de les montrer et voir quels motifs ils ont sur eux, afin de pouvoir jouer correctement. Les aides de jeu seront évidemment disponibles pendant toute la partie. Comment fonctionnent les associations? On a une pile centrale avec des animaux face cachée et des cartes qui sont exposées à la vue de tous. On retourne la première carte de la pile centrale et on voit apparaître un animal. Ici, c'est une vache avec des rayures. Or, la vache, elle n'a pas des rayures, mais normalement, elle a des taches. Donc on va chercher avec quel animal elle peut être associée, quelle va être sa carte jumelle. Si on regarde ici, on voit une tortue à taches. Donc la tortue peut rendre les taches à la vache, mais la vache ne peut pas rendre des rayures à la tortue, parce que la tortue a besoin d'écailles. Donc ces 2 cartes ne vont pas ensemble. Si on regarde ici, on voit un zèbre à taches. Donc la vache a besoin de taches, et le zèbre a besoin de rayures. Donc chacun va se rendre son motif. La vache va récupérer les taches qui sont ici, et le zèbre va récupérer les rayures qui sont ici. Donc ces 2 cartes vont ensemble, donc le joueur devra poser son jeton vache ici pour indiquer que cette carte est bien associée avec celle-là. Si on regarde cette carte-là, la guêpe, elle a bien besoin de rayures, par contre, elle va rendre des écailles à la vache, et la vache n'a pas besoin d'écailles. Donc ces 2 cartes ne peuvent pas aller ensemble. Mode de jeu numéro 1, mise en place. On prend la pile de cartes des animaux aux couleurs fantaisistes. Elles ont un dos blanc. On les place au centre de la table. On prend l'autre pile de cartes, celles qui ont un dos coloré, et on les répartit en cercle par couleur. On les range par couleur en 6 tas autour de la pile centrale. Ce qui donne cette configuration. Chaque joueur prend un jeton vache qu'il place à côté de lui. On place les aides de jeu visibles de tous et les jetons buzzer ne sont pas utilisés dans ce mode de jeu. Comment on joue? Tour de jeu. Le premier joueur va retourner la carte du tas central et à ce moment-là, tous les joueurs vont devoir jouer leur jeton vache sur l'une des cartes qui correspond à celle-là en association et le plus rapidement possible. Donc les joueurs jouent, hop, et on s'arrête là. Ces 2 joueurs décidant de passer parce qu'ils estiment que la bonne réponse a été prise ou alors qu'ils n'ont pas d'idée. Tout le monde passe ou tout le monde a joué, on passe à la résolution. Donc on regarde, le crocodile a des rayures et il cherche des écailles. Donc ici on voit des écailles, ici aussi. Mais il cherche des écailles, mais en échange, il va donner des rayures. Le faon n'a pas besoin de rayures, donc ce n'est pas lui. L'abeille a besoin de rayures. Donc ces 2 cartes vont bien ensemble. Ils peuvent s'échanger leurs motifs. Pour cela, on vérifie. Est-ce que c'est bien l'abeille? Et on voit effectivement la bonne réponse. Le crocodile est présent sur cette carte. Donc c'est cette carte qui est la bonne.
Le joueur violet prend la carte près de lui, ça vaut un point. Les joueurs reprennent leur jeton, cette carte est défaussée, et le joueur violet qui a remporté le tour retourne la prochaine carte, et on continue ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. La partie se termine quand 2 tas au dos coloré sont épuisés, ou quand les joueurs gagnent un certain nombre de cartes, en fonction du nombre de joueurs. Troisième possibilité, si les joueurs arrivent à former une famille d'animaux, à réunir par exemple une tortue, un crocodile, caméléon, lézard, poisson, c'est-à-dire toute la famille écaille, ou alors rayures, ou alors taches. Donc il y a plusieurs modalités de fin de partie. Mode de jeu numéro 2. On prend la pile de cartes animaux aux couleurs fantaisistes et au dos blanc et on les place également au centre de la table. La différence dans ce mode de jeu, c'est qu'on étale toutes les cartes animaux au dos coloré. Toutes les cartes sont visibles sur la table. Chaque joueur prend un jeton vache et on utilise les jetons buzzer qu'on classe dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5 par ordre croissant. Les aides de jeu sont évidemment visibles. Déroulement de la partie. Au premier tour, un joueur retourne la première carte du tas central. À ce moment-là, les joueurs vont devoir être le plus rapide à poser leur jeton vache sur l'un des animaux. Mais dans ce mode de jeu, il y a plusieurs solutions possibles pour chaque carte. Il y a 5 possibilités. Donc pour départager les joueurs, on a les jetons buzzer. Donc lui, il va jouer là et il va s'emparer le plus rapidement possible du jeton numéro 1. Ce joueur va jouer ici, mais comme il a joué après, il prendra le jeton numéro 2, etc. etc. Ensuite, on résout. Donc on commence par celui qui avait le jeton numéro 1. C'est le joueur vert. On retourne la carte et on voit que ce n'est pas la bonne association. Il y a un crocodile à taches, mais pas de crocodile à rayures. Effectivement, le fond ne cherche pas des rayures, il cherche des taches. Le crocodile cherche bien des écailles, mais l'association ne fonctionne pas. On passe donc au joueur numéro 2. Il a pris l'abeille à écailles, on avait vu dans le tour d'avant que ça fonctionnait, et oui, on voit le crocodile à rayures. Donc le joueur qui a le jeton numéro 2 gagne la carte et il la prend près de lui. À ce moment-là, le tour s'arrête, on repose les jetons buzzer, chacun reprend son jeton vache, et on commence un nouveau tour. Si personne n'avait trouvé la bonne solution, on remet la carte animale en dessous du tas et on recommence un nouveau tour. Donc un nouveau tour recommence, on retourne une carte, etc. Et c'est au plus rapide et sans se tromper qui va gagner la carte. La partie s'arrête quand il n'y a plus qu'une seule carte disponible sur la table.